Balonte, il faut remonter jusqu'au Balantakunda. Une bonne partie de ce territoire se trouvant en Basse-Casamance, à la frontière avec la Guinée-Bissau, d'où sont originaires les Balontes. Arrivés au Sénégal, ici en Casamance, ils ont trouvé l'ethnie Bainou. C'est les Bainou qui occupaient cette zone-là, le Balantakunda et le Boudé. Alors, quand ils sont venus, ils seront installés. Le premier village des Balantes, c'est Mankaronko. Mais ils traversent le fleuve pour venir récolter le vin de palme. C'est ainsi qu'ils se sont installés sur l'autre rive, notamment à Djirédji, dans la région de Sédhiou, où est implantée une forte communauté de Balontes. Le nom de l'ethnie fait référence à leur refus de suivre l'empereur Paul Kolitangela. Les Balontes ont gardé une certaine authenticité, étape déterminante dans la vie d'un membre de la communauté, l'entrée dans le bois sacré, une épreuve cruciale qui nécessite les prières d'une mère. Chant et danse pour galvaniser le futur initié. Le caméraman est autorisé à entrer pour la circonstance, mais impossible de tout filmer. Dans ce bois sacré, il y a des symboliques à l'image de ce bol de riz au lait que le futur initié doit impérativement terminer. Un engagement à toujours rester fidèle à sa femme. Ici, on apprend à devenir un homme, un vrai. Le bois sacré d'abord c'est une case où l'homme, on doit préparer l'homme pour qu'il prenne ses responsabilités. Au sortir, c'est la fête au village. Le futur initié est donc autorisé à se marier. Traditionnellement, le mariage était réservé chez les Balontes aux femmes d'âge mûr. Mais, de plus en plus, cette donne a tendance à changer. En rejoignant la case familiale, des conseils sont prodigués à la mariée. Elle reste dans cette case traditionnelle 3 jours avant de rejoindre son mari. On lui donne des conseils pour qu'elle sache comment se comporter avec ce dernier. En signe de respect de cet engagement de fidélité pris par son mari dans le bois sacré, la femme mange aussi du riz au lait. De même, sa manière de s'habiller n'est pas fortuite. Vous voyez, c'est le même accoutrement que celui que son mari avait lors de son initiation. Tout cela montre que les deux époux doivent partager le même degré d'engagement. Au lendemain de la nuit nuptiale, des détails permettent d'indiquer la virginité de la femme. Mais seuls les initiés sont capables de lire cela entre ces feuilles. L'honneur est très important chez les Balontes, tout comme le respect des traditions, à l'instar de ces coups de pilon qui indiquent l'engagement de la femme à travailler pour le bien-être de la famille. Et s'il arrive que la femme soit stérile, la solution peut venir de la médecine traditionnelle. La méthode de guérison est assez particulière. J'ai hérité ce savoir de mes parents. Je ne voulais pas au début m'adonner à cette pratique, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'y obligeait. La culture Balonte présente beaucoup de similitudes avec celle des Diola. C'est peut-être dû à la proximité géographique. Le Diola, le passage d'un homme à l'adulte, il faut qu'il soit initié. C'est ainsi que les Balontes aussi sont initiés. Et même sur les préparations, par exemple, on aime souvent la préparation à base de régime de palmier. Là aussi, les Diola l'aiment beaucoup. Nous avons aussi une autre similitude, c'est la récolte du vin, parce que ça fait partie des activités principales de Balonte, ainsi que chez les Diola aussi. Dans certaines contrées Balontes, des facettes importantes de la culture ont tendance à disparaître, à l'instar des rites funéraires, car seuls les initiés ont le droit de procéder à ce rituel, et de plus en plus, les cérémonies d'initiation se font rares.